Salut à tous, c'est Pangdosh et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de sommeil. Je viens d'écouter sur France Culture, il y a eu une interview d'une psychiatre qui est spécialisée sur le sommeil et qui expliquait que les insomnies pouvaient toucher un tiers de la population mondiale. Et je crois que c'est 8% qui vont développer une problématique chronique avec le sommeil, dont les insomnies. C'est quelque chose qui, pour nous, au quotidien, est hyper important à prendre en compte. Si on ne dort pas assez, on va développer un paquet de problématiques physiques et de problématiques psycho. Pourquoi ? Parce que on n'a pas ce temps. Elle faisait une remarque qui était pertinente. Il n'y a de vie éveillée qu'à partir du moment où il y a une vie en sommeil, où il y a un moment où vous pouvez vous reposer. Seulement, on sait très bien qu'aujourd'hui, avec le quotidien, beaucoup d'entre nous peuvent décider de se dire « Ouais, mais je vais me coucher une heure plus tard pour regarder un peu les infos, pour regarder un écran par exemple, pour lire, pour bouquiner, pour se détendre, etc. » Parce que ils ont considéré que la journée ne leur a pas laissé l'opportunité de se reposer. Je vous rappelle un petit paradoxe, on en avait déjà parlé, mais à l'époque des 35 heures, quand ça a été voté, l'idée était de faire gagner du temps aux personnes pour qu'ils puissent avoir plus de moments pour eux. Et au bout du compte, ce qui a pris le relais, c'est ça. Ce qui a compensé les heures, les 4 heures par semaine, c'est éclaté par nos téléphones portables la plupart du temps ou par les écrans. C'est là où parfois il faut se dire, ok, ma priorité c'est quoi ? Est-ce que c'est me reposer ou est-ce que c'est regarder des vidéos ? Attention, la plupart du temps quand on est fatigué, on ne retient pas. Alors si c'est pour avoir le shoot de dopamine, ça peut être cool, on en a besoin, mais est-ce que l'ensemble du processus de sommeil n'est pas préférable à quelques shoots de dopamine ? Un des points qu'elle soulignait, c'est que, outre tout ce que ça va faire sur la psyché et le physique, il y a un manque d'apprentissage de nos cycles de sommeil et en plus, il y a des personnes qui travaillent de jour, d'autres qui travaillent de nuit, qui travaillent tôt le matin, etc. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre du pattern, de l'automatisme qui s'est mis en place avec des structures qui font que on ne s'endort pas au bon moment, ou on ne dort pas suffisamment, ou on se réveille d'une certaine façon, et que ce qui au départ était juste de surface va s'approfondir. On est vraiment dans le principe des ancrages. Même si pour tout le monde c'est pas forcément le cas, pour les cas les plus extrêmes, c'est vraiment un ancrage de problématiques aussi bien comportementales, les horaires, le temps, où, quand, comment, etc. Et également tout l'aspect psychique. Et elle faisait les parallèles avec les personnes bipolaires, les personnes qui ont des problématiques psychiques, qui peuvent amplifier cette problématique-là avec un manque de sommeil. On sait très bien que le sommeil régule les émotions, régule la façon d'être. Et ça, c'est facile de l'observer. Voyez comment vous êtes quand, après quelques jours, vous avez peu dormi. Vous êtes à fleur de peau, vous êtes psychiquement beaucoup plus dans des tensions. Cognitivement parlant, il y a de fortes chances que vous soyez beaucoup, mais beaucoup moins apte à avoir un travail intellectuel ou des réflexions profondes, parce que votre cerveau, il part dans tous les sens. Et physiquement, il y a plus de risques divers, que ce soit bien sûr dans les actions du quotidien. Si vous faites un métier physique, vous risquez de vous blesser, mais aussi tout ce qui se développe autour, les diabètes, etc. Il y a donc un vrai boulot à faire. La question est, ok, mais je fais quoi ? Donc la plupart du temps, ce qui est proposé, et là c'était intéressant parce que c'était une psychiatre, c'est quand même les produits chimiques qui permettent à certaines personnes d'aller mieux, mais un des problèmes, c'est que beaucoup de personnes s'habituent à ces somnifères et au bout du compte, avec les mois et les années, en prennent de plus en plus pour avoir un retour sur l'investissement médicamenteux qui est plus bas. Elle mettait en avant l'importance
possible des TCC. On va pas trop expliquer pourquoi, mais on peut très bien le comprendre. Et pour moi, on peut aussi bien le faire en TCC qu'en hypnose, sachant que la nouvelle génération de TCC, sur beaucoup de principes, mettent dans des transes, même s'ils n'ont pas ça de la même façon, sur des visualisations, des travaux divers, qui sont complètement des phases hypnotiques qui peuvent être intéressantes. Ce qui est bien dans la TCC, et qui peut être vraiment un plus par rapport à l'hypnose, c'est tous ces petites prescriptions de tâches et ces petites actions comportementales qui sont proposées, qui permettent de déstructurer des schémas et des modèles qui se sont automatisés, d'en prendre conscience, puis petit à petit faire des petites choses dessus, et au fur et à mesure reprendre pouvoir un peu sur soi, ses habitudes, ses comportements, etc. Mettre en place un travail sur le sommeil, c'est vraiment très intéressant, et je trouve que le principe hypnotique de la transe est un pont assez intéressant pour que vous puissiez plonger d'un sommeil hypnotique, entre guillemets, on sait qu'on ne dort pas en hypnose, mais cette espèce de profondeur et de déconnexion à plein de choses extérieures dans un premier temps, puis au fur et à mesure une focalisation possible de votre esprit juste sur la relaxation, la détente, etc., pour ne pas chercher autre chose, ni écouter. Ce coup-ci, ça serait plus une forme de transe déséquilibrée avec un monologue qui amène au fur et à mesure vers que de la détente, du relâchement, diminuer dès qu'il y a la voix intérieure, les pensées, tout ça, avec un travail très simple dessus, modalité, tout faire très bas, très lentement, etc. Pour au fur et à mesure arriver dans plus de calme intérieur et se laisser plonger dans un sommeil. Même si au départ c'est pas toujours aisé et que ça s'apprend, cette notion de maîtrise de l'auto-hypnose pour aller vers du sommeil est quelque chose qu'à peu près tout le monde peut faire. Vous savez qu'après, il y a eu plein de méthodes qui ont été créées sur de la respiration, sur différents schémas intérieurs, des répétitions, des décomptes, des visualisations, etc. pour focaliser votre esprit et, une fois de plus, éviter la déconcentration, cette espèce de dispersion, de divertissement de l'esprit pour réussir à retourner vers ce qui est important, mais surtout pour calmer et apaiser tout le corps. Donc c'est toujours important et utile de connaître quelques techniques en respiration notamment. Mettre de côté le plus tôt possible les écrans pour tout simplement limiter les stimulations que ça crée et que ce soit les stimulations en tant que telles par la luminosité, mais aussi tout simplement parce que ce qu'on est en train de regarder, lire, écouter nous stimule, nous intéresse, etc. Donc, pour résumer, un des points important à prendre en compte dans le quotidien, c'est notre qualité de sommeil. Cette qualité de sommeil est malheureusement pour un tiers de la population potentiellement mauvaise. Il y a donc une recherche à faire sur comment mieux dormir. Et le comment mieux dormir en évitant, si possible bien sûr, la facette chimique, donc en recherchant au travers de l'hypnose ou des thérapies cognitives comportementales, des techniques, des systèmes pour petit à petit réussir à se recentrer et modifier l'ensemble des schémas et des habitudes qu'on a pu prendre sur comment s'endormir, quand s'endormir, combien de temps, à quel endroit, etc. et recréer petit à petit ce qui va convenir pour avoir une régulation à la fois physique et émotionnelle de notre corps pendant le sommeil, pendant les phases de sommeil et retrouver les bonnes phases. La possibilité d'exploiter les transes hypnotiques et d'auto-hypnose pour se plonger petit à petit dans le sommeil est aussi une alternative possible. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.